Les deux orques se font face, et le combat commence. Le plus grand des deux, Bashung, expédie un violent coup de poing dans la figure de son adversaire, qui s'écroule. Mais Dulrock se relève, et il se lance sur son adversaire. Les deux orques s'échangent les coups de poing, sous les acclamations du reste de la horde. Tous attendent, avec impatience, de savoir si le Xarkan Bashung sera finalement renversé par Dulrock, un chef de meute, particulièrement costaud. Mais Bashung résiste. Il est plus âgé que Dulrock. Il a moins d'endurance, c'est du moins ce qu'on pense, mais il a aussi plus d'expérience. Alors que Dulrock tente de le déséquilibrer d'un coup de tête, Bashung le saisit par les épaules, lui expédie un coup de genou dans le menton, et Dulrock s'écroule. Et cette fois-ci, il ne se relève plus. Bashung le regarde, lui donne un dernier coup de pied dans les côtes, et puis il se tourne vers le reste de la meute. Quelqu'un d'autre conteste le partage du butin? Personne ne touche à la femelle elfe. Elle sera vendue au marché de Grimor. Et l'argent servira à acheter des armes plus puissantes et des armures plus solides. Et aussi des femelles. Pas trop, mais quelques-unes. Ce dernier commentaire suscite des murmures approbateurs, bien que déçus, car la femelle elfe était un joli morceau. Bashung retourne vers son adversaire vaincu. Il récupère les deux épées, la sienne et celle de Dulrock, et il s'approche de lui. Il laisse tomber l'épée de Dulrock et lui dit « Urxar Dulrock, tu n'étais pas de mon avis, mais tu m'as défié loyalement, et tu as perdu loyalement. Si tu me restes fidèle, si tu maintiens la discipline chez tes brutes, je t'autorise à garder ton commandement. De toute façon, à qui je pourrais bien le confier? Cette horde est pleine de lâches, qui n'osent murmurer que quand je suis trop loin pour les entendre. On installe le camp ici. 6 postes de garde pour surveiller les entrées et 3 patrouilles pour explorer les alentours. Et ensuite, mais Bashung s'interrompt soudain. Un orc, légèrement différent des autres, vient de rejoindre le cercle des auditeurs. Il ne porte ni armure ni cimeterre, mais les guerriers s'écartent sur son passage. Bashung s'approche de lui, et tous deux échangent quelques mots à voix basse. Ensuite, Bashung reprend son discours. On installe le camp, ici. 8 postes de 6 gardes pour surveiller les entrées, et 6 patrouilles pour explorer les alentours. L'enclos aux esclaves devra être particulièrement tenu à l'œil. Pour les autres, ceux qui ne sont pas de garde, gardez toujours une arme à portée de main, et ne dormez que d'un œil. Les orques obéissent en grognant, des gardes supplémentaires. C'est à cause du chaman, Chagri. C'est encore Chagri qui a conseillé à Bashung de vendre la femelle aux humains dégénérés, au lieu de la donner aux braves qui ont risqué leur vie pour la capturer. Les humains dégénérés, c'est le nom que les orques donnent aux solariens. Comme la plupart des chamans orques, Chagri est méprisé par les autres guerriers. Mais Bashung écoute ses conseils, et en plus, Bashung le respecte, publiquement pour son intelligence, et il en fait l'égal de ses Urxar. Dulrock se remet lentement des coups qu'il vient de prendre, et rassemble sa propre meute. Il décide de les répartir entre les postes de garde, pour les guerriers en qui il a un peu confiance, et une patrouille qu'il commandera lui-même pour les fortes têtes et les râleurs. Il ne faut surtout pas que ces guerriers se reposent, qu'ils aient le temps de réfléchir, ou de parler, ou de créer de nouveaux troubles. Bashung ne lui pardonnerait pas un nouvel incident. Alors il doit garder les fortes têtes tout près de lui. Et pour en garder le contrôle, il a une arme secrète, l'armure lourde. Avec une longue marche en armure, lorsque ces guerriers seront de retour au camp, ils vont s'écrouler de fatigue sur leur couchette, juste 1 heure ou 2, avant que le camp ne soit levé. Ensuite,
Il les réveillera à coups de pied dans les côtes et leur fera porter une double charge pendant le trajet, jusqu'à Augrimort. Enfin, une double charge pour les plus forts et les plus râleurs. Pour les autres, il se montrera clément, parce qu'il ne veut pas en perdre en route. Son plan est arrêté. Dulrogue prend son sifflet et rameute ses troupes, et donne les ordres. Dulrogue patrouille autour du camp des orques. Ses hommes soufflent de fatigue. Un hibou les observe. C'est curieux. Un hibou si loin de la forêt, c'est pas normal. Dulrogue donne des ordres. Abattez cette sale bête! Comme s'il avait compris, le hibou s'envole et prend la fuite. Les guerriers reprennent leur route. La nuit est bien avancée. Le soleil va bientôt se lever et ils vont enfin rentrer. Soudain, un elfe sylvain surgit de nulle part et égorge 2 orques. Une volée de flèches décime les survivants. Dulrogue est tué. Les autres orques sont massacrés par un groupe d'elfes sans avoir le temps de réagir. Ils sont trop épuisés pour se défendre efficacement. Les elfes font le point. Fallait-il vraiment attaquer cette patrouille? Ben oui, bien sûr, répond leur chef. Nous n'avions pas le temps pour les contourner. D'autant plus qu'il y a beaucoup trop de patrouilles dans les alentours. C'est juste impossible de toutes les éviter. Nous devons attaquer au lever du soleil et nous n'avons plus de temps à perdre. C'est à ce moment-là que la vue des orques est la plus vulnérable. Ils reprennent leur route. Leur chef leur a exposé son plan. Tous savent ce qu'ils ont à faire. Le camp des orques. Alors que les gardes attendent impatiemment la fin de leur corvée, une volée de flèches enflammées est tirée sur l'enclos des sangliers, suivi de tirs systématiques sur tous ceux qui essayent d'éteindre l'incendie ou de calmer les animaux. Au même moment, Oxydore, seul, élimine les gardes de l'enclos aux esclaves. Il les libère, en vrac. Les esclaves se dispersent dans toutes les directions, sauf Alaria, qu'Oxydore récupère afin de la mettre en sûreté. Il envoie un signal à ses compagnons, les autres elfes prennent la fuite. Oxydore et la prisonnière se mettent à courir. Ils rejoignent rapidement les autres, mais Oxydore a dû la porter car elle n'est pas capable de courir, et encore moins de suivre le rythme des elfes. En outre, au cours de la bataille, 2 jeunes rôdeurs ont été blessés par des archers. Il faut se dépêcher, quitter ce territoire le plus rapidement possible et gagner du temps, car les orques sont en train de se réorganiser et la poursuite ne va pas tarder. Partez, ordonne Oxydore. Portez les blessés et filez sans vous retourner le plus loin possible. Je les retiendrai et je vous rejoindrai ensuite. Ne vous inquiétez pas pour moi. Les elfes obéissent, sans discuter. Il est leur chef. Une fois seul, il se met en embuscade. Les premiers groupes d'orques apparaissent bientôt. Dispersés. Les premières volées de flèches les font reculer. Avec une agilité et une rapidité hors du commun, l'elfe sylvain abat ses adversaires au fur et à mesure qu'ils apparaissent, en changeant de place à chaque volée, à une telle vitesse que les orques pensent avoir affaire à toute une armée. Ils reculent. Bashung se rend compte du fiasco. Il interpelle son chaman. « Où se cache-t-il? Combien sont-ils » demande-t-il. « Il n'y en a qu'un, puissant Xarkan. Tous les autres sont partis. »« Quoi? Toute ma horde, mise en fuite par un seul bouffeur de salade ?» Il rassemble une vingtaine de guerriers. Et à coups de cravache, il prend leur tête avec son char de guerre. Ces guerriers le suivent, répartis en 2 groupes, 10 archers et 10 combattants lourdement armés. Oxydore les voit venir de loin et il comprend immédiatement le danger. Il comprend aussi que le char de Bashung représente la plus terrible menace. Il vise le Xarkan, de loin, mais ses traits sont déviés par un bouclier magique posé par le chaman. Les boucliers magiques ne peuvent dévier que les projectiles légers, sauf les plus puissants. Alors Oxydore prend un javelot,
Il attend que le char soit à portée extrême, et il vise le sanglier de tête. Le sanglier est transpercé de part en part et la pointe du javelot s'enfonce dans le sol. Le char de guerre est renversé sous l'impact. Le Xarkin est projeté au sol, sans connaissance. Les autres orques poursuivent leur avance. Les archers, plus rapides, pressent le pas afin d'arriver à portée de leurs courts arcs de guerre. Oxydore les canarde comme ils s'approchent. Un orque s'écroule, un second, puis un troisième. Les survivants se mettent à couvert. Oxydore se tourne alors vers les guerriers lourds. Ces derniers sont plus lents, mais ils poursuivent leur avance. L'archer elfe décoche plusieurs flèches. Un orque s'écroule. Les autres se mettent en phalange et poursuivent leur marche. Les flèches suivantes s'écrasent sur ce mur de boucliers. Alors, Oxydore diminue sa cadence de tir. Il observe soigneusement le terrain. Et chaque fois que la phalange traverse un obstacle, aussi insignifiant soit-il, une flèche trouve le défaut de la muraille. Et d'autres orques s'écroulent. Pour Oxydore, c'est le moment de décamper. À vrai dire, il aurait dû partir depuis longtemps. Mais la perspective d'abattre des ennemis héréditaires lui a fait perdre toute notion du temps et toute notion de prudence. Il sait qu'il a eu tort d'attendre si longtemps, mais il ne pense pas être en danger. Et là, il a encore tort. Car Bashung n'a pas été tué dans sa chute. Il revient à lui. Il aperçoit l'elfe Sylvain. Ce dernier est trop concentré sur ses tirs pour percevoir le danger. Alors Bashung se redresse et se met à courir. Il ne se donne même pas la peine de ramasser son arme. Lorsqu'Oxydore l'aperçoit, il est trop tard. L'orque pousse un effroyable cri de guerre et se rue sur l'elfe Sylvain. Ce dernier n'a pas le temps de changer d'arme. Bashung le saisit à la gorge. Les deux adversaires roulent au sol et échangent de violents coups de poing. En quelques minutes, le combat se termine. Oxydore, Trucidel, Daryl Ranor gît face contre terre, à la merci du Xarkin de Bashung. Les guerriers orques ont profité du combat pour arriver au pas de course. Mais Bashung les arrête d'un ordre strict. « Ne le touchez pas! Il est à moi! Rien qu'à moi !» Et puis, anticipant les grognements de ses orques, il ajoute « Vous avez fait diversion. C'est bien. La moitié de sa valeur sera répartie entre vous. 2 parts pour les braves qui sont arrivés jusqu'ici, et une seule pour ceux qui se sont cachés. » Sur ces derniers mots, il lance un regard de mépris en direction des archers. Que les orques se disputent entre eux et le pouvoir de Bashung ne sera pas contesté. Les orques lèvent le camp et ils reprennent la route en direction d'Ogrimmor. Ils ont perdu leur princesse, mais ils ont un nouvel article à vendre. Un article peut-être bien plus lucratif. Un champion d'Daryl Ranor.